Cher Verseau, je suis Victoire et nous sommes sur Fabiola Voyance. Et voici vos prévisions pour ce joli mois de mai 2021. Cher Verseau, que se passe-t-il dans notre beau ciel sur ce mois de mai? Eh bien écoutez, il va y avoir deux choses. Déjà, la première, c'est que le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, rentre dans le signe du Taureau. Bien entendu, Vénus y est déjà. Le Mercure va y rejoindre et bien entendu la nouvelle lune du 11 mai sera également dans le signe du Taureau. Donc nous allons être sous la domination des valeurs du Taureau. Les valeurs du Taureau, qu'est-ce que c'est? C'est d'abord déjà, le Taureau est un signe fixe, c'est le premier signe de terre du zodiaque, et sa valeur première, c'est vraiment de garantir que les choses se consolident, mais vraiment, et apportent une certaine stabilité, même pas une certaine, une stabilité sur du long terme. Voilà le travail que fait généralement un Taureau. Donc, et il y a cette première partie, mais en même temps, les valeurs du Taureau, évidemment, c'est quoi? C'est les cosmétiques, c'est le bien-être, bien entendu. Pourquoi? Parce que Vénus est exaltée dans le signe du Taureau, elle est à sa place. Donc, tout ce qui est les cosmétiques, la mode, notre système financier, tout ça sont des valeurs du Taureau. Simplement, en ce moment, dans le Taureau, il y a une grosse planète qui attend justement tout le monde qui arrive, c'est Uranus. Uranus est la planète, en fin de compte, des bouleversements et des changements radicaux. Et ça fait déjà 2 ans qu'elle sape toute notre stabilité. Puisque le Taureau est un signe stable et qu'il régit comme ça la matière. Donc la matière, qu'est-ce que c'est? C'est le financier, et c'est ce que l'on mange, c'est les agriculteurs, c'est tout ça, c'est des valeurs du Taureau. Le fait que Uranus est dans ce signe-là, donc Uranus se colore dans le signe dans lequel il est. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va saper, c'est ce qu'il a déjà commencé à faire, c'est à saper un peu toute notre stabilité pour peut-être un mieux. Attention, les choses n'arrivent pas comme ça par hasard. C'est qu'il y a des choses comme ça qui sont obsolètes et qu'il faut absolument que nous nous en détachions ou que nous reconstruisions bien mieux et sur du long terme. Donc voilà cette première partie du mois de mai. Ensuite, il y a une deuxième partie. La deuxième partie, c'est qu'il y a quelque chose de quand même assez sympathique, c'est que Jupiter rentre dans le signe du Poisson. Donc Jupiter dans le signe du Poisson, ça va nous apporter une petite pause. Voilà, on a avancé, on a un peu poussé les murs, on a réfléchi à comment faire en sorte que notre vie soit bien meilleure, et voilà. Et là, on a commencé à partir dans cette direction-là. Et ben, Jupiter en Poisson, ça va nous mettre une petite pause comme ça, qu'il ne va falloir pas prendre pour quelque chose où on annule, voilà, allez, c'est pas grave, ma vie me convient très bien. Non, continuez à accepter ce changement, amis Verseau, surtout vous, surtout que c'est votre année, donc là, tous ces changements que vous mettrez en place seront sur du long terme. Donc n'abandonnez pas quand Jupiter en Poisson est là. Bien que vous, amis Verseau, ça se traduit différemment. Quand Jupiter est là, vous gagnez des sous, mais vous en dépensez énormément. Donc, à faire un petit peu attention à vous à ce niveau-là. Nous avons également ensuite, alors là, après, nous partons dans une phase un peu plus compliquée, c'est-à-dire la dernière semaine du mois de mai, où nous avons Saturne qui rétrograde le 23 mai, et nous avons bien entendu 3 jours plus tard la pleine lune, pas la nouvelle lune, la nouvelle lune était en Taureau, mais la pleine lune se dirige dans le signe du Sagittaire. Et évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Il va faire avec Mercure qui est toujours dans le Gémeaux. Vous voyez, Vénus est partie un petit peu, mais Mercure va rétrograder. Et donc, du coup, ça va faire une opposition avec Mercure qui sera dans le signe du Gémeaux. Donc, vous voyez, tout ça va faire une certaine entre Jupiter en Poisson. Nous avons aussi Neptune en Poisson. Donc, la pleine lune va faire un carré également à Jupiter et va faire un carré à Neptune qui est en Poisson. Tout ça va donner un gros flou. Mais vraiment un gros flou. Donc, attendez-vous à ce que la dernière semaine de mai, on en ait ras-le-bol, on ne sait pas où on va, on a envie de tout arrêter, on a envie de...
ne le faites pas. C'est juste les planètes qui bougent un petit peu, vous inquiétez pas, ça se remettra pas plus ou moins en place parce que Uranus ne va pas bouger et il est là pendant très longtemps dans le signe du Taureau. Mais en revanche, il y aura d'autres choses qui se mettront en place pour le Gémeaux. Et le Gémeaux est un copain du Verseau. Donc voilà, amis Verseau. Donc vraiment, la dernière semaine, n'abandonnez pas vos projets. Je le dis tout le temps dans toutes les vidéos. N'abandonnez pas parce qu'il y a une cacophonie, parce qu'il y a un flou, parce qu'on en a marre, parce que voilà, ça n'avance pas, parce que, ou alors tout simplement, on a juste envie de partir en vacances ou des choses comme ça. Donc vraiment, amis Verseau, vous êtes en train d'avancer, même si vous n'avancez pas véritablement physiquement, vous avancez dans votre tête. Il y a des choses comme ça, que ça avance petit par petit pour un meilleur. Donc n'abandonnez pas, mettez pas ça sur le côté, bien au contraire, tenez, tenez, tenez. Voilà, amis Verseau, et là, maintenant, comment ça va se traduire pour vous? Alors je regarde bien, je mets bien, j'ai tout dit, la pleine lune, qui va faire, bon, la pleine lune fera une éclipse totale, mais nous, on ne la verra pas, c'est en Asie ils vont pouvoir voir cette pleine lune qui fait une éclipse totale. Nous, là où on est, ça ne sera pas possible. Non, j'ai bien tout dit, bon, voilà. Alors, en même temps, oui, voilà, et Mercure va rétrograder le 29 mai, il restera toujours en Gémeaux, alors que Vénus partira, elle, tranquillement. Ensuite, maintenant, comment ça va se traduire pour vous, amis Verseau? Ça, c'est très important. On commence. Pour vous, c'est une période vraiment très stimulante, amis Verseau. On y va pour le relationnel. Vénus, bien entendu, encourage toutes les collaborations, les amitiés, la communication en couple, les rencontres. Je vous dis, c'est une période très stimulante. Vous allez faire des rencontres qui sont bénéfiques, surtout si vous cherchez l'âme sœur, amis Verseau célibataires. C'est vraiment votre période, vers le début du mois, vers le 10 du mois pour les Verseaux célibataires. Vous avez l'art de désamorcer les conflits, certainement en éclatant de rire. Vous vous adaptez complètement aux autres et vous trouvez toujours les mots adéquats et les gestes justes pour faire plaisir. On va se rappeler de vous sur ce joli mois de mai, amis Verseau. Au niveau de vos activités, donc vous voyez, le relationnel est très bon, à part la dernière semaine du mois de mai. Mais ou non, vous êtes partis sur 3 semaines de bonheur. Activité. Vous allez vers les autres, vous communiquez bien entendu avec ferveur et vous partagez vos idées qui fleurissent, mais comme par enchantement, je vous dis, c'est votre année. Dès le 14, attention, Jupiter entre en Poisson. Effectivement, Jupiter en Poisson pour un Verseau, ça peut améliorer les finances, mais d'un autre côté, le Verseau a tendance à dépenser aussi, donc essayez d'équilibrer un peu votre budget entre les rentrées et les sorties. Au niveau de votre forme, donc vous voyez, au niveau des activités, encore une fois, toujours pareil, misez sur la communication et encore la communication. C'est vraiment un mois très, très fort à ce niveau-là pour vous, amis Verseau, donc vraiment misez tout sur ça. Partagez vos idées, mais vous le faites déjà. Voilà, vous avez plein d'idées qui sont en train de monter dans votre tête. Communiquez ces idées-là, même si vous pensez que c'est peut-être un peu bête ou pas approprié. Eh bien, si j'étais vous, je les dirais ces idées-là parce que ça risque d'être celles qui seront gardées. Au niveau de votre forme, alors on y va. Alors, dans votre quotidien, vous organisez j'ai tout noté, avec méthode, ce qui vous fait économiser énormément de temps. La pleine lune du 26 est carrément stimulante pour vous. En revanche, attention encore amis Verseau, c'est stimulant, vous allez être un peu comme ça, avoir envie de vous dépasser. Eh bien non, la dernière semaine, c'est pas pour se dépasser, c'est plutôt au contraire pour vraiment reposer son corps, comme je l'ai écrit, vraiment Mercure et Saturne vous imposent d'équilibrer des plages de repos et surtout vraiment de façon à pouvoir soutenir ce rythme. Dites-vous bien, amis Verseau, que c'est votre année. Donc là, on n'en est qu'au début, On pourra se poser un petit peu quand on aura déjà fait 6 mois, même à la limite 8 mois. Mais là, c'est le début, amis Verseau. En tout cas, moi, je vous souhaite un mois de mai comme ça, vraiment stimulant, parce que ça sera une période très stimulante, surtout au niveau de la communication. Donc, ne gardez rien pour vous. Communiquez, partagez. Allez-y, amis Verseau.
c'est votre mois. Et encore une fois, si vous avez des petits problèmes, eh bien réglez-les. Vous allez voir, vous allez être extrêmement diplomate. Vous aurez vraiment les mots qui toucheront, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc voilà, allez-y pour un peu régler tout ça. Et bien entendu, amis Verseau, si vous désirez une consultation avec moi en voyance, en cartomancie ou en tarologie, ou si vous désirez une étude personnalisée par Fabiola. Quand je parle d'études personnalisées, bien entendu, je parle de votre thème astral, où étaient situées les planètes pendant le jour de votre naissance, et puis bien entendu, un thème aussi pour voir vos compatibilités amoureuses. Vous trouverez toutes les petites indications dessous la vidéo. Likez, partagez, et encore une fois, vraiment merci beaucoup, amis Verseau, pour votre fidélité à Fabiola Voyance. Je vous dis ciao.